Bon, ça je garde, c'est joli. Ça, oh non, ça je jette. Hein. Et ça, bah je pense que je vais le jeter. C'est plus métable. Eh bonjour. Bon, bien sûr, vous inquiétez pas, je vais pas jeter ça à la poubelle. Je vais jeter ça dans une borne, le relais. Vous savez, ces bornes qu'on trouve un petit peu partout en ville et où on peut déposer ses vêtements pour leur donner une seconde vie. En particulier, les jeans qui peuvent devenir de l'isolant. Alors aujourd'hui, on va aller voir comment ça se passe. Voilà, nous sommes à l'usine de Bruay-la-Bussière, dans le Pas-de-Calais, et je vais voir si mon jean est ici. Et oui. Donc ça, c'est le jean que j'ai mis dans la borne de recyclage. Et vous voyez, comme il est complètement troué, il n'est plus du tout portable, il ne va pas pouvoir être revendu d'occasion. Donc il va devenir de l'isolant. Et on va voir comment ça se passe tout de suite dans l'usine. Alors sur le site de Bruay-la-Bussière, on trie 60 tonnes jour à peu près. Voilà, donc l'original, ce qui est directement amené au centre de tri, est collecté par les bornes du relais. Et on en a à peu près 22 000 en France. Le fait de donner au relais, vous créez de l'emploi, puisque c'est un don qui est solidaire, puisque le but premier du relais, c'est la création d'emplois. Et la deuxième chose, effectivement, il y aura une connotation économie circulaire, recyclage, puisqu'on va traiter les vêtements et leur donner une seconde vie. Alors dans un premier temps, on a une équipe qui va craquer les sacs, pour alimenter la chaîne uniquement avec du textile et donc du textile sec. Tout ce qui est hors textile, les chaussures, les sacs à main, les jouets, les bibelots, etc., ça va être traité dans un autre atelier. Ça va passer sur la chaîne de tri et voilà, chaque personnel sur chaîne a une charge de travail, un type de textile à récupérer, un type de matière, la récupération de la crème, ce qui va alimenter nos magasins dingue-fringue. Et aussi, nous avons développé Métis, notre isolant thermique et acoustique, qui est fait à partir de coton recyclé. Donc on donne une seconde vie à des produits comme le jean, les velours en mauvais état, redeviendront matière première pour notre isolant. Alors voilà, mon jean se retrouve avec tous les autres jeans troués et abîmés qui ne peuvent pas être reportés pour devenir un isolant. Alors ça se passe dans une autre usine à 30 minutes de route. On vous emmène bien sûr. Nous sommes maintenant à Billy-Berclos. Alors les jeans que l'on a vus tout à l'heure qui ont été triés ont été effilochés, c'est-à-dire vraiment réduits à l'état de fibres. Et toutes ces fibres ont été ensuite compactées, compressées pour faire des grosses balles de 300 kg. Donc ça s'est passé juste à côté, à 300 mètres. Et on se retrouve ici à l'usine Le Relais Métis, où on retrouve Stéphane Bailly. Bonjour. Bonjour. Donc vous, quel est votre rôle dans cette usine? Moi je suis référent technique national. Donc mon rôle c'est d'implanter les produits dans les bâtiments. Super, donc là on va voir vraiment les dernières étapes pour arriver à l'isolant. Il y a encore des choses à faire. Donc quand vous recevez la fibre, vous, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça, 85% de coton, 15% de polyester. On mélange, on fait un mélange homogène, ça arrive vers une nappeuse. On va faire une nappe, vous allez voir une belle nappe qui va se créer, qui va s'avancer. Cette nappe, elle va passer dans un four. On va donc faire thermofuser le polyester. Les fibres de coton vont tenir entre eux. Et une fois que les fibres auront tenu, on va arriver vers les outils de coupe. Là, on va avoir des disques pour mettre en largeur. Et nous allons avoir un couteau de coupe, une guillotine pour mettre sur les longueurs. Et en finale, on termine par un emballage. Et donc là, on a vraiment l'isolant prêt à poser. Donc on a vu que par rapport au jean, nous on est parti du coton, on a dû rajouter un matériau issu du pétrole, le polyester. Mais ça c'est indispensable, c'est ce que vous m'expliquiez, pour réussir à avoir quelque chose qui tient en fait. Si on veut une cohésion des fibres dans la durée, c'est ça qui est important, parce qu'on a un isolant comme qui va avoir une durée de vie de 50 ans. Si je veux que ça puisse tenir 50 ans, il faut que le liant qui tient les fibres dure ces 50 ans. Alors c'est pas qu'on ne voudrait pas mettre un liant plutôt végétal, mais on n'a pas encore trouvé le produit idéal. On recherche, on est toujours en phase de recherche et de développement sur ce type de liant, comme par exemple aussi sur de baisser l'énergie de nos productions s'il le fallait, mais ce sont des phases de développement. On résume. Grâce au relais, ce sont donc plus de 2 millions de tonnes de jeans importables qui ne partent pas à la poubelle chaque année. C'est aussi 2200 emplois créés en France depuis 1984, principalement des emplois en réinsertion. Maintenant, parlons isolation. Est-ce qu'un isolant biosourcé et recyclé est aussi efficace qu'un isolant classique? Et d'ailleurs, quels sont les critères pour bien choisir son isolant? La plupart des isolants biosourcés ont une performance en hiver qui est similaire à leurs équivalents d'origine synthétique ou minérale. En revanche, là où ça va changer, c'est pour le confort d'été. On peut avoir deux produits qui ont une performance équivalente en hiver, mais en été, ils vont avoir un comportement différent vis-à-vis de la chaleur
Et la plupart du temps, c'est l'isolant biosourcé qui va gagner le match parce qu'il va retarder l'entrée de la chaleur dans le logement. Les isolants biosourcés, ils ont plusieurs origines et ils ont plusieurs manières d'être fabriqués. Donc quand on regarde un isolant, on peut regarder plusieurs choses. On peut regarder si ça utilise ou pas des ressources naturelles. On peut regarder si ça utilise des ressources renouvelables ou non renouvelables. On peut regarder aussi où c'est fabriqué. Parfois, il vaut mieux un isolant biosourcé qui a peut-être un processus de fabrication moins bon, mais qui est fabriqué juste à côté de chez nous, plutôt que d'aller prendre un produit qui est parfait, mais qui est fabriqué à l'autre bout de la France. Les isolants biosourcés, il y en a plus de 20 différents. Alors juste en famille, hein, sans parler même de marque, mais il y a déjà plus d'une vingtaine de types d'isolants biosourcés différents. C'est bien de regarder dans la palette des isolants biosourcés pour aller chercher ceux qui sont le plus pertinents. On se retrouve en bout de chaîne en magasin. Alors ici nous sommes dans la cour des matériaux de Castorama Les Ulisses et mon jean se trouve dans l'un de ces gros paquets. Alors regardez, une dernière chose, voici à quoi ça ressemble une fois que l'isolant est posé. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, ne jetez plus vos vieux jeans à la poubelle et on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils pour une maison plus écolo.